Alors, définition des mots, notions clés. D'accord? Cette partie, elle est très importante. Je vous prie de bien suivre, d'accord, de noter et d'apprendre les notions que je vais citer ici. D'accord? Parce que c'est très important. C'est des choses très, très importantes. Si vous ne maîtrisez pas un peu le jargon, je ne dis pas que c'est du codage HTML, non. Si vous ne maîtrisez pas vraiment le langage ou le jargon, vous allez confondre ce qu'on appelle thème et ce qu'on appelle extension. Vous allez confondre ce qu'on appelle hébergement et hébergeur. Vous allez confondre ce qu'on appelle nom de domaine et hébergement. Donc, c'est des choses que vous devez maîtriser, d'accord, au bout des doigts. Alors, pour commencer, parlons des notions clés à maîtriser. La première des choses, c'est le nom de domaine. D'accord? Le nom de domaine, c'est tout simplement l'identifiant de votre site Internet. D'accord? C'est grâce à ce nom de domaine qu'on peut accéder à votre site. Il est souvent relié à la base de données que se situent les fichiers de votre site Internet. Par exemple, lorsque quelqu'un prend votre ordinateur ou bien lorsque vous avez pris votre clé et vous avez copié des fichiers sur la clé. D'accord? Il y a différents dossiers, vous avez copié. La personne va vous dire peut-être, bon, voilà, donne-moi tel film, tu as telle série, tu vas dire que tu vas répondre oui. Ok, c'est dans quel dossier? D'accord? Donc, c'est dans le dossier vidéo, ou c'est dans le dossier film, ou c'est dans le dossier distraction, ou bien dans le dossier divertissement. D'accord? Donc, c'est la même chose. C'est en quelque sorte le nom d'un dossier. D'accord? Rapidement, je voulais te dire que le site internet, d'accord, c'est accessible à tout le monde, d'accord? Donc, c'est sur Internet. C'est pourquoi c'est un site Internet. On pouvait dire site intranet. Donc là, c'est des systèmes qui sont installés à l'interne au sein de l'entreprise, d'accord? On peut installer un serveur au sein de l'entreprise où chacun, depuis son bureau, peut converser avec son collègue, d'accord, depuis sa position, peut converser avec avec toute l'équipe, d'accord, ou bien avec tous les membres du personnel, d'accord, depuis son ordinateur. Donc là, c'est la version intranet. On peut même créer un site intranet, d'accord, où on pourra travailler ensemble et tout, d'accord. Donc, votre nom de domaine, d'accord, c'est connu parce que c'est relié à votre site internet. Donc, le nom de domaine, quand on dit va sur tel site, on tape le nom de domaine. On ne peut pas taper le nom du serveur. Parce que souvent, le nom du serveur, de l'hébergement, pardon, on ne peut pas taper directement le nom de l'hébergement. Parce que le nom de l'hébergement, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. Et on met des trucs, des chiffres, des lettres dedans et tout. Donc, vous-même, des fois, même, on ne s'en rend même pas compte quand on paye le nom de domaine et l'hébergement à la fois. C'est compliqué. D'accord? C'est vraiment compliqué. Donc, le nom de domaine, c'est le nom de votre site web. C'est par exemple, pour moi, on dit webentrepreneurafro.com. Ça, c'est mon nom de domaine. D'accord? C'est différent de l'hébergement. Là, ça permet d'accéder au site web. Si tu tapes webentrepreneur.com, tu vas peut-être te retrouver sur notre site. Mais quand tu mets afro.com, là, c'est mon nom de domaine. Donc, c'est ça qui m'identifie sur Internet. Parce que Internet est accessible à tout le monde. C'est comme un dossier où j'ai mis certaines choses. Donc, c'est un dossier personnalisé. C'est propre à moi. D'accord? En dehors de ça, il y a l'hébergeur. Il ne faut pas confondre hébergeur et hébergement. On en vient. Donc, l'hébergeur, c'est la société qui héberge le site web. D'accord? C'est la société chez qui tu as acheté ton hébergement pour pouvoir mettre ton site web. D'accord? Donc, là, c'est une société qui propose des services comme l'achat de serveurs, de serveurs VPS, de cPanel, d'accord? Où tu peux mettre ton site web. Vous voyez, lorsque vous utilisez euh, un ordinateur, vous avez une mémoire. D'accord? Donc, c'est la même chose. C'est le même schéma. D'accord? Cette mémoire que vous voulez, vous êtes parti acheter chez un hébergeur, c'est une mémoire que vous pouvez rendre publique. D'accord? De par son contenu. D'accord? Donc, le site Internet, c'est basé sur une mémoire qu'on appelle hébergement. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. D'accord? Donc, l'hébergeur, c'est la société qui vous vend euh, une partie de son espace en ligne, d'accord, pour que vous puissiez poser les fichiers de votre site web ou pour que vous puissiez créer votre site web. Donc, l'exemple que je vais donner, le premier exemple, c'est lws.fr. lws.fr, c'est un hébergeur français, d'accord? C'est d'ailleurs ce que je recommande et c'est ce que moi-même j'utilise. C'est un hébergeur français où vous pouvez acheter votre domaine. Vous allez pouvoir acheter votre hébergement. Donc, on vous allez revenir après.
Il y a OVH, d'accord? Il y a OVH.com que vous connaissez certainement. Et il y a aussi 001BJ. J'ai aussi des sites qui sont hébergés chez 001.bj. Même webentrepreneurafro.com était hébergé chez 001.bj avant que je ne le renvoie vers lws.fr. D'accord? Donc, voilà ce que je tenais à vous expliquer. Donc, l'hébergeur, c'est la société qui vous vend l'espace en ligne, l'espace où vous allez pouvoir stocker votre site web. En plus, nous avons l'hébergement. D'accord? L'hébergement, c'est comme un logement temporaire dont une personne a besoin. D'accord? Quand on prend l'hébergement, pour la plupart, dans tous les cas, ce n'est pas à vie. Donc, vous faites l'abonnement sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, sur 5 ans, sur le nombre de temps que vous voulez. Donc, c'est temporaire. Donc, le renouvellement, il y a des renouvellements. D'accord? Parce qu'il y a une société qui est là, qui assure l'entretien des serveurs, qui s'assure que vous ne soyez pas piraté, même si bon, le pirate a toujours ses techniques à lui. D'accord? Donc, c'est la société qui gère tout ça, le nom de domaine, l'hébergement et tout. Quand même, l'hébergement, c'est un logement temporaire. Donc, vous pouvez quitter l'hébergement, un hébergement A, vous avez peut-être un hébergement chez OVH.com, vous allez dire, bon, voilà, OVH.com, c'est la merde, c'est ceci, c'est cela, et vous allez déménager et revenir sur 001.bj, ou vous irez sur GoDaddy, ou vous irez peut-être sur One and One, d'accord, tout ce que vous voulez, d'accord. Donc, l'hébergement, c'est un service qui est assuré temporairement par un hébergeur, pardon, afin de stocker les données de votre site Internet. D'accord? Donc, l'hébergement peut être euh, basique, d'accord? Ça peut être un cPanel, ça peut être un serveur, ça dépend. Donc, quand je dis basique, il y a des offres basiques qui sont accessibles moins chères, mais c'est des offres limitées, d'accord? Pour que vous puissiez héberger votre site Internet, il y a les cPanel, d'accord, pour héberger des sites. Il y a aussi les serveurs. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, c'est dans l'hébergement, on a la base de données, d'accord. Donc, un hébergement peut avoir une seule base de données. L'hébergeur peut vous dire, je vous donne cet hébergement-là à 15 000 francs le mois. Là, c'est un plan basique, d'accord. Mais vous avez une seule base de données. Donc, vous ne pouvez pas créer plus de 2 bases de données et plus d'une base de données, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer euh, aux autres définitions, c'est des notions à maîtriser. La première notion, c'est la base de données. D'accord? Tel que je le disais, la base de données, c'est contenu dans l'hébergement. Un hébergement peut créer plusieurs bases de données. Donc, vous pouvez créer plusieurs euh, sites, d'accord, avec cet hébergement-là. D'accord? Donc, la base de données est un ensemble de données structurées, d'accord, ou non. C'est un ensemble de données structurées ou non. C'est une erreur. C'est un ensemble de données structurées ou non et stockées électroniquement. D'accord? Et stocké électroniquement. Par exemple, je veux euh, faire peut-être, j'ai peut-être un centre de jeux vidéo et où les gens peuvent regarder des films. D'accord? Je viens là, je dis, aujourd'hui, nous allons regarder tel film et j'agence les films. D'accord? De la première épisode à la centième épisode. Là, c'est structuré. D'accord? Je lance. Il y a le lecteur qui est là. Le lecteur joue les films. Donc, lorsque euh, les gens sont assis, ils peuvent regarder plusieurs épisodes défiler automatiquement, d'accord? Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3 et ça passe ainsi de suite. Donc, c'est la même chose, d'accord? Pour la base de données. Donc, les données peuvent être structurées ou non. On pouvait même laisser les noms des fichiers n'importe comment. On pouvait laisser les noms des fichiers n'importe comment. Et lorsque nous regardons peut-être la première partie, et le lecteur va sauter la première partie et ira peut-être sur la septième partie, d'accord, de la playlist, d'accord. Donc, c'est de cette manière-là que fonctionne la base de données. C'est un peu comment cela se passe. Maintenant, dans la base de données, vous avez plusieurs dossiers, d'accord, où il y a les dossiers racines de votre site web. D'accord? Donc, la base de données est un ensemble de données structurées ou non et stockées électroniquement. Elle est composée de tous les fichiers de votre site web organisés dans des dossiers et des sous-dossiers. D'accord? Pour y accéder, on a souvent besoin d'un gestionnaire de fichiers de l'hébergeur ou d'un client FTP. Donc, le gestionnaire de fichiers n'est pas très utilisé. C'est plutôt le client FTP qui est très utilisé. Donc, vous aurez besoin de FileZilla ou de Core FTP. Bon, moi, j'ai beaucoup plus utilisé Core FTP. D'accord? Donc, vous aurez besoin de Core FTP.
ainsi de suite. Maintenant, c'est quoi un FTP? Le FTP, c'est ce qu'on appelle le File Transfer Protocol, qui permet d'accéder à la base de données de votre site pour copier les fichiers, les modifier, les supprimer ou en ajouter sur votre hébergement. D'accord? Par exemple, vous avez créé votre site en local. Vous avez créé votre site WordPress en local sur votre ordinateur. Vous voulez transférer le site sur votre hébergement en vue de publier le site. D'accord? Donc, vous pouvez prendre par un client FTP, vous prenez peut-être FileZilla ou Core FTP, d'accord? Et que vous installez sur votre ordinateur, vous envoyez les fichiers par là. Donc, il y a aussi d'autres moyens qui permettent de migrer votre site Internet de votre PC vers l'hébergement, mais quand même, c'est la méthode classique que tout le monde connaît. D'accord? Donc, le FTP vous permet également de supprimer, par exemple, il y a une extension dans la base de données ou bien votre site a un problème de bug ou bien il y a des messages d'erreur qui s'affichent, vous irez peut-être dans la base de données, d'accord, et essayer de modifier certains fichiers. Vous allez peut-être essayer de déplacer certains dossiers, d'accord, pour que le site reprenne et après vous les remettez à leur place, tout simplement. Maintenant, nous avons le site web même. Donc, le site web est un ensemble de pages et de fichiers, d'accord, texte, images, audio, vidéo, hébergé sur un serveur connecté à Internet. D'accord? C'est un ensemble de pages. Donc, le site web a un dossier racine. Et dans le dossier racine, il y a des dossiers, il y a des sous-dossiers. D'accord? Donc, ce sont ces sous-dossiers-là qui constituent, qui caractérisent le site web. D'accord? Il y a des dossiers où vous allez avoir les fichiers, les médias. Il y a des dossiers où vous allez avoir rien que des informations sur le thème. Il y a des dossiers où vous allez avoir des informations sur des informations sur les extensions qui sont utilisées. Nous allons y revenir donc, dans d'autres vidéos, je vais en parler pour que vous puissiez comprendre. Nous avons maintenant le CMS, d'accord, pour créer un site web et dans cette formation, nous allons utiliser le CMS WordPress, d'accord. Le CMS, quand on dit WordPress, c'est un CMS ou bien Shopify, un CMS, il faut savoir que le CMS, c'est ce qu'on appelle Content Management System, qui veut dire système de gestion de contenu en français, d'accord. Donc, c'est un logiciel qui permet de créer un site ou une application mobile. D'accord? Il existe des centaines de CMS, d'accord, que vous pouvez utiliser. Il y a des gens, il y a même des entreprises pour créer leur site web ou leur application mobile, sont obligés de payer des développeurs pour créer un CMS, d'accord, qui n'est pas accessible à tout le monde et qui leur permet de faire leur site web, d'accord? Donc, maintenant, nous avons le thème, d'accord? Donc, lorsque vous voyez le site qui est là, le site le site a ce qu'on appelle un thème. D'accord? Le site a ce qu'on appelle un thème. Et le thème, c'est ça qui est la structure graphique à installer sur le CMS. D'accord? Donc, lorsque vous avez le thème qui est là, d'accord, c'est ça qui définit l'affichage du site, le design, d'accord, qui définit l'ergonomie du site, qui définit euh, oui, l'affichage, que ce soit sur mobile, que ce soit sur tablette, que ce soit sur ordinateur. D'accord? Donc, ça vous donne accès à certaines fonctionnalités. Ça vous permet de faire pas mal de choses, d'accord, pour votre site web. D'accord? Maintenant, nous avons les extensions. D'accord? Une extension est encore appelée plugin. D'accord? Donc, l'extension sur Chrome, par exemple, sur le navigateur Chrome, pour ceux qui ont les nouvelles versions et non les versions craquées, vous avez la possibilité d'ajouter des extensions à votre Chrome. D'accord? Vous avez la possibilité d'ajouter des extensions à votre Chrome. Pourquoi? Parce que le navigateur seul ne peut pas avoir toutes les fonctionnalités. Donc, si vous avez besoin de certaines fonctionnalités précisément, vous n'avez qu'à aller dans Chrome Web Store et installer votre extension. Donc, c'est la même chose pour le site web. Un site web ne peut pas naître avec toutes les fonctionnalités à la fois. D'accord? Donc, le CMS vous donne la possibilité d'ajouter des applications supplémentaires, sinon complémentaires, pour pouvoir avoir la version, pour avoir ce que vous voulez ou pour avoir la fonctionnalité que vous désirez. D'accord? Enfin, il y a le SEO. Le SEO, c'est quoi? Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. D'accord? On dit SEO, SEO, SEO. Donc, l'objectif du SEO, c'est de référencer votre site web dans les moteurs de recherche afin de toucher plus de personnes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. D'accord? Donc, c'est tout pour ceci. Donc, lorsque nous allons rapidement nous allons revenir je vais prendre ce site. Je vais vous donner l'exemple de ce site. Donc, nous allons sur le site. Bon, déjà, j'avais parlé de Chrome.
Je vais parler des extensions. Par exemple, pour mon Chrome, moi, j'ai des extensions ici qui permettent de faire ce que je veux. Par exemple, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, c'est avec une extension Chrome. D'accord, c'est une extension payante. Maintenant, ici, j'ai Google Traduction. Si je voulais, lorsque j'ai installé Chrome sur mon ordinateur, je n'allais ajouter aucune fonctionnalité. Je n'allais ajouter aucune fonctionnalité, je vais l'utiliser. Mais parce que je veux traduire certaines pages Google automatiquement, j'ai Google Traduction qui est là. D'accord? Donc, ainsi de suite. Maintenant, je prends par exemple ce site web. Non, je veux vous montrer parce que je ne pourrais pas tout de suite euh, me mettre à ouvrir FileZilla ou Core FTP pour vous montrer quoi que ce soit. Mais je vais vous montrer rapidement quelque chose. Donc, ici, c'est une idée de la base de données. Donc là, c'est en quelque sorte la base de données du site. D'accord, c'est la base de données. C'est vrai, on n'aura pas accès à tous les dossiers par ici. D'accord. Donc ici, c'est les dossiers racines du site. D'accord. WP Content. Donc lorsque vous créé un site avec WordPress, vous aurez WP Content. Vous aurez les plugins. D'accord. Le thème. Vous avez un dossier thème. Vous avez un dossier upload où il y a les médias. Donc là, c'est des sous-dossiers. D'accord? Il y a le dossier plugin où vous allez avoir une idée des plugins qui sont installés. Vous n'aurez pas tous les plugins quand même, mais vous aurez une idée des plugins qui sont installés. Vous avez une idée aussi du thème, etc., etc. Donc, c'est une idée de ce que je voulais vous donner. Maintenant, vous voyez l'affichage du site. Vous voyez l'affichage. L'affichage a été personnalisé grâce à un thème que nous avons installé. D'accord? Grâce à un thème, puis un constructeur de page qui est une extension. D'accord? Il y a des thèmes qui viennent avec le constructeur de page. Il y a d'autres thèmes qui marchent sans constructeur de page. D'accord? Ils marchent sans constructeur de page. Donc, c'est à vous-même d'installer le constructeur de page que vous voulez, que ce soit Elementor, que ce soit Gutenberg et tout. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. On se retrouve pour la suite. À bientôt.